Dans la vie, il y a parfois des situations ou des épreuves qui nous dépassent. Il y en a sur lesquelles on peut avoir le contrôle. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles on ne peut pas avoir le contrôle. L'important, c'est de toujours trouver les situations sur lesquelles on peut avoir du contrôle, même si ça semble un peu fou. Il faut savoir faire la différence, comme la maladie. On pense des fois qu'on peut pas la contrôler, mais il y a des choses autour de la maladie qu'on peut contrôler, puis c'est important de le faire pour ne pas lui donner toute la place. On peut aussi choisir dans la vie ce qu'on veut accomplir. Moi, c'était de conduire des camions. Ensuite, ça a été d'écrire un livre, puis je suis ici aujourd'hui avec vous pour partager ça. C'est assez spécial. Puis pourtant, j'ai la maladie. Il y en a qui ont d'autres bobos. On a toute une histoire au fond. Salut! Puis on a toute une histoire au fond qu'on peut réaliser. C'est nous qui décidons si on la réalise ou si on ne la réalise pas. C'est sûr que des fois, c'est pas facile, mais il y a toujours un chemin pour nous conduire à nos objectifs. Puis c'est important de le trouver. Puis des fois, puis c'est jamais facile en passant, c'est plate, là, mais c'est jamais facile. Il ne faut pas avoir peur. Puis il ne faut jamais s'abandonner dans les processus non plus. Peu importe ce dont il s'agit, il faut toujours se mettre en priorité. Même si des fois ça a l'air égoïste, au fond, ça peut juste être bon pour le monde qui nous entoure. Fait que c'est important d'avoir un plan d'action quand on veut réaliser quelque chose dans la vie. Si on a des limites qui nous empêchent d'aller chercher les choses qu'on a besoin, moi je dirais que ça ne veut pas dire que la planète ou que les gens autour de nous ne veulent pas nous le donner. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les ressources, peu importe c'est quoi qu'il s'agit. Ça peut être à cause de la maladie, les limites, ça peut être des émotions, ça peut être toutes sortes de choses, mais il faut passer par-dessus, il faut aller voir ailleurs. Puis c'est comme ça qu'on réussit, selon moi, à accomplir des grandes choses. C'est aussi de s'entourer des bonnes personnes parce que, comme moi avec les camions au départ, je ne peux pas dire que le monde ne croyait pas en moi, mais le monde n'y croyait pas tout court. C'était pas moi, c'est juste impossible. Sophie, elle ne sera pas camionneuse, c'est juste irréaliste là, comme idée, mais non, je l'ai faite. Fait que, il fallait que je m'entoure des bonnes personnes parce que le monde pessimiste, c'est jamais bon pour la santé. Donc, voilà. Puis, parler des personnes qui nous font sentir bien, bien ça, aujourd'hui, ça serait vous. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous croyez en moi, vous croyez au livre, vous êtes ici pour fêter avec moi la sortie de mon livre. Wow! Ouais. C'est drôle, plus loin, j'ai une parenthèse, c'est marqué « Ressaisis-toi, pleure pas ». Mais c'est pas tout de suite, là, mais bon. Donc, c'est ça, vous êtes tous ici parce que vous croyez en moi, fait que c'est avec des gens comme vous que je veux m'entourer. Je suis vraiment contente de fêter ça avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier tout le monde qui m'a aidé pour mon lancement parce que je viens de passer un mois à l'hôpital, ça n'a pas été facile à organiser. J'ai eu beaucoup d'aide, donc merci à tout le monde qui ont aidé, mes tantes aussi qui ont tout emmené un petit quelque chose, c'est vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Même la salle, c'est ma grand-mère qui l'a réservée parce que je ne pouvais pas y aller, tu sais, c'est génial. Merci à tous les personnages qui sont dans mon livre, en fait, c'est pas vraiment des personnages, c'est vraiment du monde dans ma vie. Merci à mon père aussi qui est ici aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il y a des passages qui vont être difficiles dans le livre, mais c'est grâce à ces passages-là que j'ai appris c'est quoi la persévérance. Mon père, c'est un exemple assez intense pour moi de persévérance. Je pense pas que je saurais me battre aujourd'hui si c'était pas de lui. Merci, papa. Il y en a qui sont partis beaucoup trop tôt dans ma vie, des amis que j'ai eus, puis que j'ai encore, je considère encore qu'ils sont là. Dans ces moments-là, je peux vous dire que ça devient assez frustrant, la maladie. Puis, j'ai des parents de personnes que, en tout cas, je suis vraiment contente de vous voir. J'ai perdu des amis qui étaient très précieux pour moi.
Mais je veux les saluer parce que je suis sûre qu'ils sont ici aujourd'hui. Voilà. C'est ici la parenthèse. Restez-y avant de pleurer. Merci Diane, Georges et Lison. Voilà. Merci à mes profs du CFTR aussi qui ont rendu l'aventure possible. C'est avec eux que ça a commencé. Il y a Jocelyn qui est là, justement. Je ne sais pas s'il est encore ici. Je suis tellement contente de le voir. Salut Jocelyn. Merci à Yann, Serge et Steve aussi qui ont composé une tune qui s'appelle 1 kilomètre à la fois. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Fait que j'ai une tune. Merci. Merci à Benoît Terrien aussi qui m'a toujours supporté dans toutes mes aventures, qu'il soit sur la route ou en dehors de la route comme aujourd'hui. Truck Stop Québec. Gilles Lalande aussi qui nous soutient beaucoup dans la cause. Merci à mes commanditaires. Je vais les nommer. Il y a Transwest, évidemment, toujours. Truck Stop Québec, Harley Davidson Laval, Burroughs, Kenworth Montréal, SPYD Recrutement, Pneus La Chine, Volvo Camion Lourd Montréal et Loblaws. Je vais faire une pause parce que le prochain paragraphe est important. Il faut juste boire de l'eau. Mes lèvres sont comme collées. On va mettre le bouchon pour pas faire coller sur l'équipement. Voilà. Je voudrais remercier spécialement Transwest parce qu'ils participent toujours grandement dans mes projets, que ce soit personnel ou professionnel. Puis en plus, il y a une belle gang chez Transwest. Je vois du monde chez Transwest aujourd'hui, je suis vraiment contente. Puis il y a le président Réal Gagnon qui est ici avec sa merveilleuse conjointe, Tania. Ils disent que Transwest est une famille, mais c'est vraiment une famille. Ils ont toujours été à mes côtés pour m'épauler depuis le début. Quand je suis sortie du CFTR, je voulais aller chez Transwest. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là que je voulais m'en aller. C'était en dedans de moi, puis c'était comme ça. Puis aujourd'hui, je pense que ça devait être comme ça pour toutes les choses que je vis aujourd'hui. Transwest est impliqué. Ils me font grandir sur tous les plans professionnels, personnels. Réal Gagnon, c'est un fonceur. Ceux qui connaissent l'histoire de Transwest, c'est quelque chose. Puis travailler pour une entreprise comme ça, pour moi, ben, c'est valorisant, c'est inspirant, puis c'est bon pour ma santé, encore une fois. Donc, merci beaucoup à Transwest de croire en moi, c'est beaucoup. Sur la télé, là-bas, il y a un petit film qui joue, c'est un ami qui a fait ça pour moi, Billy. Merci beaucoup. Il y a toutes sortes de photos, vidéos de camions. C'est moi qui conduis sur les vidéos. Je suis tellement contente. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi le métier de camionneur ou c'est qui vraiment les gens qui sont en arrière du volant. Les gens souvent comprennent mal un peu c'est quoi les responsabilités que ça implique de conduire un camion. C'est gros un camion, puis c'est pas tout le monde qui est conscient des dangers. Puis le monde derrière le volant, des fois on a tendance à penser que c'est comme un camionneur. Là. Moi au début même j'avais un peu la vision du gros avec la bedaine, puis les tatous sortent de prison, tu sais. Façon de parler, là, ouais. Mais c'est une façon de parler, mais tu sais, on comprend mal, des fois, c'est qui est en arrière des camions. Souvent, on va retenir le camionneur frustré dans le trafic qui n'arrête pas de pousser dans les fesses aux autos, tout ça, mais ça, c'est une minorité des chauffeurs frustrés. C'est comme dans tous les métiers, il y a du monde frustré partout, puis c'est pas eux autres qu'il faut retenir. Les camionneurs, c'est des hommes et des femmes passionnés. Ils roulent des milliers et des millions de kilomètres pour transporter tout ce que vous avez chez vous, tout ce qui est autour de nous, la nourriture, les vêtements, tout. Faut le reconnaître, là. C'est toute une job. Puis, dans toutes sortes de circonstances. Vous allez voir dans le livre, il y a des récits de route assez intéressants. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus comme avant. Là. Pour conduire un camion, ça prend des diplômes. C'est des gens éduqués qui sont derrière le volant. Je connais en fait des avocats derrière le volant. Je connais, il y a tellement de monde qu'on ne pourrait pas s'imaginer. Des militaires, des pilotes d'avion, en tout cas. La route, c'est quelque chose de beau. Quand on l'a dans le sang, ben, il faut la vivre. Puis ça serait le fun que tous les gens reconnaissent le métier. J'espère que
dans mon livre, je vais réussir à rendre justice au métier. Finalement, dans mon livre, je parle aussi de mon combat avec la fibrose cystique. Les gens avec qui j'ai traversé des épreuves assez difficiles. La maladie, comme je disais tantôt, c'est parfois frustrant, surtout quand c'est dégénératif. On a toujours des deuils à faire. Pas toujours facile, comme arrêter de conduire des camions quand c'est pour soi la plus belle chose au monde. La fibrose cystique, évidemment, plus ça va, plus elle réduit ma qualité de vie. On meurt tous, on ne sait pas toujours de quoi, mais si la tendance, entre guillemets, se maintient, je risque de mourir de la fibrose. Ça gruge les poumons jusqu'à la mort. Mais dans mon cas, moi, j'ai pris une décision. C'est hors de question que je vais laisser la fibrose cystique m'emporter sans réaliser mes rêves. J'en ai 5 grands rêves de vie. J'en ai 2 de réaliser, puis je vais faire les autres avant de mourir. C'est sûr. La maladie, ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux, d'assister à des grands miracles. La greffe, le don d'organes, si vous ne savez pas c'est quoi dans le livre, vous allez voir que c'est quelque chose. Ça permet une deuxième vie. Je voudrais remercier tout le monde qui a signé leur carte de don d'organes. Sinon, il y a des petits pamphlets dans les livres, fait que message. Puis parlant de don d'organes, je voudrais remercier beaucoup les docteurs, les chirurgiens et tout le personnel soignant. C'est sûr que si c'était pas eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Laval aussi, qui nous soutient toujours. Je ne sais pas s'il est ici. Salut, Mélane. En gros, c'est ça. Puis parlant du don d'organes, je ne sais pas si vous suivez beaucoup mes médias sociaux, mais j'ai parlé beaucoup de Lisanne dans les derniers temps parce que son combat me touchait particulièrement parce que tu fais juste regarder une photo de Lisanne et tu l'aimes. Elle est tellement belle, elle dégage beaucoup de belles énergies, elle a toujours un beau sourire, puis son combat m'a beaucoup inspirée. Ça faisait, il y a 2 mois, en fait, je pensais, on a beau croire, espérer, puis tout ça, à un moment donné, on se dit, tabarouette, ça va pas bien. Lisanne était aux soins intensifs, puis on n'était vraiment pas sûr de ce qui allait se passer. J'ai commencé à publier des photos, j'ai demandé aux gens de prier pour elle, sans savoir si elle aurait sa greffe ou pas. Puis Lisanne est ici aujourd'hui. Ça fait 2 mois à peu près que tu es greffée. On reste que tu viennes en avant. Merci beaucoup à ceux qui ont prié pour Lisanne. Lisanne est ici aujourd'hui, puis je suis sûre que toutes vos prières, ça a fait une grosse différence. Fait que merci beaucoup, puis merci d'être là. Puis j'espère que vous allez avoir un bon moment. Merci. Je suis avec la maman de Sophie. Comment ça va? Ça va très bien. Vous devez être fière de votre fille aujourd'hui, de voir à quel point elle a réussi à remplir une salle, lancer un livre. Quel courage puis quelle ténacité de sa part, hein? C'est merveilleux. Il n'y a rien de plus gratifiant, je pense, pour une mère, quand on la voit réussir comme ça. Et avoir la force et le courage de le faire comme ça, là, pour elle, c'est un accomplissement, mais pour moi, c'est comme un accomplissement aussi. De qui elle retient, Sophie, de ne pas avoir peur de foncer comme ça, d'aller au-delà des diagnostics de ses médecins, d'aller conduire des camions, de foncer comme ça? On dirait qu'il n'y a rien qui l'arrête. Je pense que oui, elle a un petit peu de moi, pas pour conduire les camions. Oui, elle a un petit peu de son père, mais je pense que c'est elle. C'est un choix qu'elle a fait. Il y a un très bon choix. Je pense que c'est elle qui a voulu ça. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est le courage qu'elle a eu de décider d'en décider ainsi. Quand on retourne quelques années en arrière, c'était-tu difficile pour une mère de voir sa fille atteindre de la fibrose kystique, tout ça? J'imagine qu'il y a souvent eu des périodes de traitement, tout ça. Comment est-ce qu'on vit ça et comment est-ce qu'on se sent dans tout ça? Je peux vous dire que ça prend même plusieurs années. C'est un apprentissage, c'est un apprentissage, on accepte tranquillement, on accepte la maladie, pas trop sûr, mais on accepte qu'il faut
faut vivre avec ça et le mieux qu'on peut. Et c'est de vivre au jour le jour aussi, puis de voir les beaux moments comme aujourd'hui. Ça vaut tout ce qui était difficile en réalité. Ça va au-delà de tout. Quand elle vous annonce un jour qu'elle veut conduire des camions, vous réagissez comment? Je vous avoue que j'étais inquiète. Surtout en faisant des longues distances comme ça, je savais que, elle allait bien dormir, elle allait prendre bien ses médicaments, tout ça. Alors, c'est sûr, parce que j'ai fait le mieux que j'ai pu le temps qu'elle était enfant. C'est sûr que ça a été difficile, mais elle me bien fait comprendre que c'est ça qu'elle voulait. Alors, je me suis dit, il faut que je la laisse aller. C'est ce qu'elle veut. Si c'est ça qui la rend heureuse, alors laisse-la aller et tu verras. Je serai toujours là. Peu importe sa décision. Là. Peu importe sa décision. Et je pense que c'est une des plus belles choses dans le fond, que j'ai pu lui donner, tu sais. Quelles sont les plus grandes qualités de Sophie, selon vous? C'est une personne très courageuse, qui déborde d'idées constamment, qui veut toujours réussir, toujours le projet par-dessus projet. Puis elle n'est pas prétentieuse du tout. Elle est aimable, je pourrais en dire, je suis sa mère. Ça pourrait aller, mais c'est sûr c'est une personne qui est très courageuse et qui ne baisse pas les bras du tout. Elle veut aller toujours plus loin, elle veut toujours comprendre plus et aller plus loin tout le temps. Ouais. Quels sont les moments les plus difficiles pour vous lorsque, Sophie vous parle peut-être de ses traitements? Est-ce qu'il y a des situations où c'est plus difficile pour une mère lorsque sa fille lui parle de choses peut-être traitant la maladie? Les bonnes nouvelles, ça vient avec un livre, ça vient avec des jobs dans le transport, tout ça. Mais il doit y avoir aussi des bouts où c'est plus difficile pour une maman? Oui, il y a des bouts où j'appelle ça un peu des flashs noirs, là. J'essaie de ne pas trop en avoir. Je pense que je dois avoir le courage aussi de le prendre au jour le jour. Oui, elle est courageuse, mais moi aussi, il faut que je le sois. Il faut que je reste courageuse pour elle aussi. C'est comme ça qu'on... vice-versa. C'est vivre au jour le jour, c'est ça. Ouais. Là, il y a un lancement de livre aujourd'hui, on est à la Chine, tout ça. Quand elle vous annonce qu'elle va lancer un livre, parce qu'on connaît Sophie d'avoir participé sur plusieurs blogs, d'avoir écrit énormément sur sa vie, sur le transport, tout ça, mais toujours avec une écriture qui va dans le sens positif, dans l'espoir, tout ça. J'imagine que vous avez lu un peu. Est-ce que vous avez lu le livre déjà? J'ai lu le livre. Mais j'étais pas surprise qu'elle allait arriver à ça un jour. Parce que depuis que Sophie est tout petite, elle a écrit. Depuis qu'elle est tout petite, elle dit qu'elle a écrire un livre. Mais de l'écrire j'ai lu le livre et de l'écrire de cette façon-là, je trouve qu'elle a su mettre les émotions en écriture. Ce n'est pas évident. Il faut avoir fait tout un travail dans sa personne pour réussir à écrire comme ça. Puis je pense que c'est là-dedans aussi que j'en suis plus fière, parce qu'elle est arrivée plus haut, tu sais. Puis avec ça, ça me rassure en même temps. Ça me rassure, je sais, oui, elle est forte maintenant. Oui, elle a vraiment tous les outils. Puis oui, elle sait ce qu'elle veut. Et le livre le dit aussi. Puis d'être capable de l'avoir écrit comme ça, merveilleux. Si vous aviez un message à lui lancer aujourd'hui devant les auditeurs, ça serait lequel? J'ai toujours dit, puis je pense qu'elle a toujours retenu, je serai toujours là et je suis toujours encore. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Je suis avec le père de Sophie, Jacques Jacob. Bonjour, Jacques. Bonjour.
Vous devez être fier de votre fille aujourd'hui, un lancement, un livre, tout ça, ça doit vous faire chaud au cœur. Bien, c'est sûr. J'ai tout le temps été fier de ma fille, mais je pensais pas qu'elle était si loin que ça. On a posé la question plus tôt, mais on veut avoir votre réponse à vous. De qui retient Sophie d'avoir ce courage-là, cette détermination-là et d'avoir peur de rien, de foncer partout? Ben, elle doit tenir de son bail, de moi, ça c'est sûr. Vous êtes certain, là? Ah ouais, je suis sûr et certain. Mais il y a une chose, par exemple, si on est tous ici aujourd'hui, c'est grâce à leur mère, Joanne. Elle a donné sa vie pour ces deux enfants-là. Ouais. Donc, Sophie a fait du camion à un moment donné. C'est quoi la réaction d'un père quand il entend de sa fille « Je vais devenir camionneuse ». Est-ce qu'on se dit « Mon Dieu, dans quoi qu'elle s'embarque » ou on se dit « Ben, on l'appuie puis on la regarde aller ». Ben, elle m'en parlait, puis j'y disais qu'elle était capable, parce que je suis sûr qu'elle était capable. J'envoyais des femmes ou des jeunes filles au volant des poids lourds, puis j'ai dit « Gars, t'as rien à perdre, Sophie, là. Je suis convaincu que t'es capable. Il n'y a rien de plus facile que ça. » Le plus difficile, bon, j'imagine que quand on voit sa fille aller en traitement, tout ça, ça doit pas toujours être facile parce que, bon, on le sait, ça fait plusieurs années. Hein? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres à passer au travers pour un père? Bien, ça, c'est sûr, certain. Quand j'ai appris pour sa maladie puis son petit frère, c'est sûr, j'ai tombé malade. Là. Ça m'a fait capoter. Là. C'est pas agréable. Là. D'avoir ici aujourd'hui, à l'âge qu'elle est rendu, il n'y a pas de mots pour le dire. On voit la fierté, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Très fier. Depuis quelques mois, Sophie écrit un livre, elle travaille sur son récit. Je comprends que le livre sort aujourd'hui, là, mais allez-vous ce soir dévorer le livre et aller le lire de fond en comble? C'est-tu quelque chose qui est dans votre agenda que de le lire rapidement, ce livre-là? C'était pas dans mon agenda, mais c'est sûr que je vais commencer un bout ce soir, ça c'est sûr et certain. Quand Sophie vous a parlé d'un livre, tout ça, on sait que ce que ça prend comme démarche, c'est beaucoup de travail. Il faut approcher beaucoup de gens aussi. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus complexe que d'autres choses que de faire un livre, de parler de sa vie, puis d'approcher justement des gens qui vont s'intéresser à produire ce livre-là. Est-ce que vous y croyez au départ? Est-ce que vous aviez eu une idée de dire, bon, ben peut-être qu'il faut s'impliquer, il faut travailler beaucoup? Est-ce que vous l'avez encouragé dans le projet? Oui, ça c'est sûr. Je savais qu'elle était capable de le faire, surtout avec Transwest qui est derrière elle. J'étais convaincu que ça fonctionnerait. Si je vous demandais de lui lancer un message aujourd'hui devant les auditeurs, ça serait quoi? Quel message vous lanceriez à Sophie? Le message, c'est pas de lâcher et de continuer parce qu'elle est bien partie puis je suis sûr qu'elle va aller loin dans la vie. Monsieur Jacob, merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis avec Lisande Barrette. Comment ça va, Lisande? Bien, merci, toi. Lisande, toi, tu es une femme forte. Tu viens tout juste d'avoir une greffe. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois et demi. Donc, 2 mois et demi, c'est tout frais, là, tout ça. Oui. C'est quoi l'après-greffe? Comment est-ce qu'on vit ça? Parce qu'avant, on sait, bon, la maladie t'atteint, mais après la greffe, tout ça, qu'est-ce que c'est quand on se réveille de la salle d'opération, tout ça? Comment est-ce qu'on vit les premières minutes? Un énorme soulagement. C'est vraiment comme une renaissance, là. Puis même si j'étais intubée, quand je me suis réveillée, je respirais 4 fois mieux qu'avant, même intubée. C'était magique, c'était vraiment un miracle. Donc, en fait, il faut remercier les gens qui font des dons d'organes. Oui, oui. C'est important que les gens signent leur carte de don d'organes ou l'endo de leur carte d'assurance maladie. Oui, oui. Souvent, des fois, le monde a peur parce que ça fait penser à la mort, mais c'est pas parce que tu signes que tu vas mourir tout de suite, là, tu sais. Fait que c'est ça. T'as quand même une période où ce que les gens, bon, signent leur carte et puis si jamais il arrivait quelque chose, au moins peuvent réellement là, faire un don d'organes puis sauver des vies comme la tienne, tout ça. Avant qu'on te fasse l'implantation de poumons, c'était quoi ton niveau de vie pour que les gens saisissent bien qu'est-ce que la fibrose kystique? J'ai passé le dernier mois aux soins intensifs.
J'avais mon BIPAP, là, un masque comme un respirateur. Plus les jours avançaient, plus les médecins me donnaient de moins en moins de temps à vivre. Là. Quand j'ai eu mon appel, c'est vraiment un miracle. Là. Mon médecin dit que le lendemain, je serais morte. Là. Mais c'est avec tout mon entourage, l'amour de mes proches que j'ai pas lâché. C'est pas mal ça, le secret, là. C'est ma famille. La famille est importante dans tout ça, hein? Oui. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, bon, c'est une nouvelle vie, hein? Et quels sont tes projets futurs? Bon, bien, premièrement, j'ai décidé que je voulais participer aux Jeux canadiens des greffés à l'été 2014 à Moncton. Je vais faire de la course puis de la natation. Puis en janvier, je recommence mes cours à l'école. Est-ce qu'il va te rester du temps pour dormir là-dedans? Oui, un peu. Mais tu veux faire partie, justement, faire du sport comme ça, aller aux Olympiques, tout ça? Oui, puis c'est vraiment le fun. Le monde se connaît, c'est amical. C'est pas super trop compétitif, là, tu sais. Fait que c'est le fun. Là, tu es aujourd'hui au lancement du livre de Sophie Jacob. Tu as connu Sophie, justement, dans quelques rencontres ici et là, dans certains hôpitaux. Comment tu trouves ça qu'elle lance ce livre-là? Puis quel message tu voudrais lui lancer par le fait même? Je la trouve... je trouve que ça prend du courage de faire un beau projet comme ça, puis de le réaliser. Ça prend de la détermination, faut pas lâcher. Puis... je trouve ça beau. Je suis fière d'elle. Merci, Lisa. Bienvenue. Je suis avec le conjoint de Sophie Jacob, qui est Yvan Domingue. Comment ça va, Yvan? Ça va très bien, Ben. Merci. Tu es en forme aujourd'hui? Top shape. Écoute, Yvan, qu'est-ce que c'est le fait d'être avec une vedette aujourd'hui, d'avoir passé du temps, parce que les derniers mois ont dû être sur l'écriture, puis comment est-ce que c'est de vivre avec une personne qui a écrit un peu une partie de sa vie dans un livre comme 1 kilomètre à la fois? Écoute, je vais te dire, Benoît, c'est une naissance. Elle vient de donner naissance à son bébé. Moi, je connais Sophie, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle écrit des blogs, puis je suis un peu au courant de l'histoire, mais c'est une belle consécration. Elle a une belle plume, puis c'est un beau moment pour Sophie aujourd'hui. Vraiment, un bel accomplissement. On sait que Sophie a été dans le transport. Tu es dans le transport depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça te fait de voir que il y a des gens, on peut comprendre que Sophie l'a fait, mais qu'il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus au fait que le transport existe, que le transport a certainement quelques lacunes, mais qu'aujourd'hui, les gens qui y sont des gens qui sont fiers d'être dans l'industrie du transport et c'est des gens qui aiment leur métier. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, on va avoir de plus en plus de gens qui ont une plume comme Sophie, qui vont s'intéresser au domaine du transport ou qui vont y véhiculer leurs histoires? Moi, je croirais que oui, parce que des passionnés comme Sophie, il y en a quelques-uns, mais c'est toujours, écoute, c'est l'exception à la règle. La passion qui habite Sophie dans le métier, dans sa plume, dans sa découverte de l'aventure, ça véhicule un beau message parce que je suis de ceux qui pensent que c'est le plus beau métier du monde. On a fait un voyage, on s'est amusé. Conduire un camion, c'est ça a quelque chose de spécial. C'est une vocation. Oui, c'est une vocation, mais ça prend beaucoup de détermination, puis ça prend aussi beaucoup de vouloir bien faire. Ceux qui se démarquent sont vraiment les professionnels de la route, là. Puis avec des messages comme Sophie envoie, je pense que ça atteint de plus en plus de monde, parce que c'est un métier qui avait moins de femmes il y a 25-30 ans. De plus en plus de femmes. C'est un métier qui était méconnu, c'est un métier qui était un job de bras, si on recule dans le temps. Fait que ça fait découvrir un côté du métier qui est accessible à n'importe qui a le rêve de le faire, puis qui a la capacité physique, mentale de le faire. Hein? Les femmes qui veulent se lancer justement dans le transport, qu'est-ce que tu leur lancerais comme message aujourd'hui? Bien, de bien se renseigner sur le métier et deuxièmement, d'aller suivre un bon cours, un DEP tant que possible, avec une formation adéquate, mais après ça, on peut rentrer dans l'industrie, aller se trouver une bonne emploi, puis faire le métier au meilleur de ses compétences, connaissances.
je comprends que tu as envoyé plein de messages à Sophie depuis les derniers jours, tout ça, mais le message que tu voudrais lui envoyer aujourd'hui devant les auditeurs, ça serait quoi? Ben, ça serait de ne pas lâcher, Sophie. Tu es un exemple pour nous tous. Je suis privilégié de vivre avec toi à tes côtés à tous les jours. Puis je t'aime. C'est quelque chose de te voir aller. Lâche pas, ça nous encourage. Yvan Domingue, merci beaucoup. Merci, Ben. Merci. Je suis maintenant avec Josée Rosy, qui est, est-ce qu'on peut dire, la responsable, la grande Manitou au recrutement chez Transwest Logistique? On pourrait dire ça, ou la coordonnatrice au recrutement aussi, ça ferait pareil. Donc, coordonnatrice, Josée, tu connais bien Sophie Jacob. Quel est le type d'employé que Sophie est au travail? Tout ça, nous autres, on veut des scoops, là. Sophie, c'est une personne ardue au travail. C'est quelqu'un qui est à sa place, qui est travaillante. Elle m'aide beaucoup. Moi, je veux la voir. Moi, oui, Sophie, au travail, c'est Bella pour moi. Ça a toujours été ça. Et elle me donne un gros coup de main au recrutement. Et c'est une personne qui est assidue, qui est à sa place. C'est une personne que j'ai du plaisir à côtoyer à tous les jours que je la vois, là. Est-ce que vous faites des jokes dans le bureau, tout ça? Est-ce que vous vous agacez? Est-ce qu'il y a des situations, des fois, où c'est le fou rire qui est partout dans le bureau? Oui, des fois, on a des anecdotes, peut-être, au recrutement que je partage avec elle, là, puis qu'elle a un petit fou rire, mais à part ça, je vous dirais que c'est toujours joyeux avec nous autres, là. On a pas mal de fun avec Sophie. Aujourd'hui, c'est le lancement de son premier livre. J'imagine que tu as vu ça dès le départ parce qu'elle a dû en parler au début, qu'elle faisait un livre et qu'elle emmènerait ça. Qu'est-ce que tu trouves que c'est comme implication? Et deuxièmement, est-ce que tu crois que ça prend un courage extrême de lancer un livre aujourd'hui? Je crois que oui. Pour le livre de lancement de livre, je crois que oui. Le courage, ça, c'est Sophie. On pourrait l'appeler Sophie Courage. Mais je vois ça surtout comme une naissance. Une naissance, elle a envoyé des photos dernièrement. Je la vois qu'elle a travaillé pendant plusieurs mois. C'est depuis des années. On a rendu avec une maturité. Mais c'est comme une naissance d'un enfant. Pour elle, je la vois comme une mère aujourd'hui, émerveillée devant son petit bébé, là, devant son livre. Puis pour moi, ça ferme une parenthèse. Là, pour nous ouvrir comme on dit, on ferme une porte pour nous ouvrir un autre maintenant. On sait que chez Transwest, dès le départ, elle était camionneuse. Elle a traversé les États bord en bord. Elle a fait de la côte ouest, tout ça. Aujourd'hui, c'est dans le bureau. Ça prend quand même une belle entreprise et une bonne entreprise pour justement ramener un employé comme ça qui, par ses rêves, voulait être camionneuse et par la maladie a dû se restreindre au bureau. Je pense que les gens chez Transwest valent la peine d'être remerciés justement pour l'avoir intégré dans le milieu et de lui avoir donné une job où elle peut se libérer quand même assez facilement lorsqu'elle a des traitements. Hein? Oui, ça, je vous dirais que chez Transwest, c'est bien. Je la voyais pas ailleurs. Par exemple, je pense qu'elle a tout donné, puis c'est un employé qui... les chauffeurs viennent, puis ils puisent beaucoup. Avec Sophie, sont contents, ils parlent avec elle, ils partent. Elle a du vécu. Tout le monde est heureux de parler avec Sophie. Et je la verrais pas nulle part ailleurs. Je pense que chez nous, même quand elle fait des traitements, elle m'envoie des messages. Elle travaille souvent quand même de la maison, quand elle peut pas être au bureau. Puis, des fois, on est obligé de la chicaner. Tu sais, bon, OK, là, tu prends soin de toi, puis après ça, on prendra une journée ou deux. Puis, être plutôt difficile à arrêter de travailler notre belle Sophie. Quel message tu voudrais lui lancer aujourd'hui à Sophie, justement, que tu n'as peut-être pas pu lui lancer dans les derniers jours et que on se servait de la caméra et du micro aussi pour justement lui lancer tous ces messages-là? Oh mon Dieu, c'est sûr que je broyerais avec Sophie. Je le savais. Félicitations. C'est juste ce que je peux dire. Merci, Josée. C'est beau. Je suis avec le président de Transwest Logistique, M. Réal Gagnon. Ça va bien, Réal? Super bien. Aujourd'hui, c'est le lancement du livre de Sophie Jacob, une employée bien de chez vous. Qu'est-ce que ça représente pour Transwest d'avoir les services et d'avoir aussi un employé comme Sophie Jacob? Bien, premièrement, Benoît, je te dirais, Sophie, là, 3 choses me viennent à l'idée. Courage, persévérité et puis joie de vivre. Sophie, elle a une joie de vivre qu'elle entraîne avec elle. C'est enchaînant. On a un petit mal de dos, on regarde Sophie, là, on n'a plus mal au dos. C'est du courage, c'est de la persévérité. Sophie, c'est quelqu'un qui est chez nous entièrement.
Dans toutes les facettes de l'entreprise, elle est présente, elle nous représente, notre voix sur les médias sociaux. On ne peut pas demander à quelqu'un qui s'implique plus que ça, que Sophie. Elle est assidue en plus, hein? Ah oui, c'est incroyable. Avec tout ce qu'on a entendu tantôt, elle vient chez nous, il n'y a pas une once qui paraît de ça. C'est une force que Sophie a là. Puis ça, je lève mon chapeau grandement. Réal, on se connaît, ça fait plusieurs années, puis je connais l'industrie du transport un petit peu, en quelque sorte. Il y a bien des entreprises, parce que Sophie est arrivée chez vous, elle conduisait des camions, tout ça, au-delà de la maladie. À un moment donné, elle a dû faire un choix qui était déchirant, c'était de stopper sa carrière de camionneuse. Le fait que tu l'embauches à l'intérieur des bureaux chez vous, le fait que tu lui redonnes comme une seconde chance, naturellement, il y a beaucoup d'entreprises qui diraient, bon, on n'a pas de place pour l'employé, on ne créera pas de poste, tout ça. Qu'est-ce que c'était pour toi, en fait, créer un poste, mais de l'intégrer au sein de l'entreprise? Parce que, veut pas, des fois, on n'a peut-être pas les ressources nécessaires, on n'a peut-être pas l'emplacement nécessaire, mais je pense que ça te tenait à cœur que de l'intégrer au niveau des bureaux chez Transwest. Bien, au tout début, premièrement, Sophie, je la connaissais avec tout le reste des employés. C'était quelqu'un qui travaillait chez nous. Je n'étais pas au courant de sa maladie au début, quand je la voyais partir en voyage. Puis lorsque j'ai su qu'elle avait une maladie, puis qu'elle conduisait un camion, je trouvais déjà en partant qu'elle avait du courage de faire ce qu'elle faisait au même titre que les autres. Puis quand on a entendu qu'il fallait qu'elle arrête, puis j'ai demandé, je dis, qu'est-ce que Sophie elle aimerait faire? Puis là, on me dit que Sophie serait une très bonne ambassadrice pour nous autres sur les médias sociaux, parce qu'elle avait déjà un background. Puis ce que je veux surtout dire, c'est qu'elle l'a fait elle-même. C'est pas un cadeau qu'on lui a donné. C'est par sa volonté de vouloir réussir. C'est elle qui l'a créé. Si elle ne l'aurait pas eu, ça ne serait pas arrivé. C'est parce qu'elle l'avait en dedans d'elle, puis elle voulait réussir. Elle voulait le faire. Fait que tout le crédit vient à elle. Un lancement comme ça, elle parle beaucoup de sa carrière au niveau de chez Transwest, ça l'a marqué. Il y a plusieurs gens qui travaillent chez vous qui ont été marqués aussi par le transport, par le type d'entreprise, la qualité de l'entreprise, le climat de travail qui est chez vous. Tu dois être fier aujourd'hui de voir un lancement avec autant de gens dans une salle comme ça, autant de gens qui s'intéressent à un livre comme ça, puis à une employée remarquable comme Sophie. Hein? Bien, c'est tout à son honneur. Hein? Comme je disais tantôt, elle vient chez nous, elle fait ses choses, mais tout ce qui est alentour de Sophie, on le voit aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, parce qu'on ne s'arrête pas toujours à penser qu'est-ce que ça peut impliquer, tout ce qui vient avec. Fait que c'est tout à son honneur. Puis c'est sûr qu'avoir un employé, avoir une personne comme Sophie chez nous, c'est un plus. C'est un plus, c'est un rayon de soleil qu'on regarde à tous les jours. Les femmes dans le transport auraient intérêt peut-être à suivre aussi un peu les traces de Sophie, c'est-à-dire souvent on se dit après 1 mois, 2 mois, est-ce que j'ai ma place dans le transport? Souvent c'est difficile hein, pour elles, puis ils ont simplement qu'à suivre le tracé de Sophie. Courage, tu disais tantôt, détermination, tout ça, c'est les qualités que ça prend pour être camionneuse aujourd'hui. Oui, sûrement, mais ça prend aussi du monde qui aime l'aventure, qui aime sortir un petit peu de l'ordinaire, qui aime vivre des expériences, puis qui ont confiance en eux autres. Il y a des femmes qui conduisent chez nous, ils ont rentré avec une confiance, si on peut dire, moins élevée à conduire, puis ça l'ont bâti parce qu'ils ont confiance en eux. Fait que Sophie, c'est un très bel exemple de où ce qu'elle devient, puis où ce qu'elle s'est rendue. Aujourd'hui, c'est un bel exemple, oui. Réal, merci beaucoup de ta participation. Plaisir. Sophie Jacob, bonjour. Bonjour. Sophie Jacob, tu vis un événement aujourd'hui exceptionnel. Tu lances ton premier livre, 1 kilomètre à la fois. Parle-nous de cet événement-là. Comment c'est arrivé dans ta vie? Ça fait plusieurs années que
le monde me pose des questions un peu sur ma vie parce que ce que j'ai réalisé au volant du camion, c'était exceptionnel. J'ai vu que ça suscitait beaucoup d'intérêt, donc j'ai décidé d'écrire un livre qui parle de mon parcours. Puis aujourd'hui, c'est l'accomplissement que je fête aujourd'hui. Mais quelqu'un là, qui achète le livre, il s'attend à lire quoi? Est-ce qu'on va découvrir la vie de Sophie Jacob à l'intérieur de tout ce que tu as vécu? On va découvrir la vie de Sophie, mais on va aussi découvrir de quelle façon j'ai réussi à surmonter les obstacles de la maladie pour accomplir mon rêve qui était de conduire des camions. C'est pas un livre ça parle de la maladie, mais ça parle surtout de comment la surmonter, l'attitude qu'il a fallu que j'adopte, les obstacles, ce que j'ai fait sur la route aussi, qui était assez spécial. Mais j'aimerais ça qu'on aborde au début. La fibrose kystique, c'est une maladie qui est mal connue encore aujourd'hui, quoique popularisée, mais encore mal connue. Parle-nous un peu, c'est quoi que ça amène comme contrainte dans ta vie, la fibrose kystique, dans ta vie de tous les jours? OK. La fibrose kystique, premièrement, c'est une maladie au niveau des poumons et du système digestif. Je suis plus atteinte des poumons, dans mon cas, moi. Donc, dans le quotidien, ce qui est le plus difficile, c'est surtout l'essoufflement. L'essoufflement, les surinfections répétitives, je tombe tout le temps malade, ça prend pas grand-chose. Moi, justement, j'ai pogné un rhume il y a peut-être 1 mois et demi. Un rhume, ça semble banal, mais j'ai passé 1 mois à l'hôpital pour essayer de surmonter cette infection-là. C'est des deuils constamment parce que c'est une maladie dégénérative. C'est surtout ça qui est le plus difficile, même, je dirais, d'arrêter de faire des choses qu'on aime parce qu'on n'a plus la force. C'est pas mal ça. Mais ça t'a jamais empêché d'avoir des projets, de conduire des camions. Parle-nous un peu de cette époque-là. Au départ, au contraire, je pensais que je ne pouvais rien faire à cause de la maladie. Jusqu'au jour où je découvre que si je faisais rien, c'était pas mal de ma faute parce que j'essayais pas, premièrement. Puis finalement, j'ai décidé d'essayer. Je voulais conduire des camions, ça faisait des années. J'ai fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas été facile. C'est pas mal le parcours. C'est comme ça que le livre commence, justement. Ça parle beaucoup de moi, mon parcours. Puis bon, j'ai fini par adopter la bonne attitude, puis j'ai foncé. À un moment donné, la maladie t'a plus permis de conduire, mais ça t'empêche pas de révéler. Mais à partir de où tu as eu l'idée d'écrire un livre? Ça faisait plusieurs années que j'avais un blog. Je racontais mes histoires sur la route. Puis j'avais beaucoup de plaisir à le faire parce que sur la route, il y a bien des choses spéciales qui se passent dans les truck stops, surtout en tant que femme. Et j'ai roulé avec une autre femme, 2 femmes dans un camion. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Peux-tu nous raconter une croustillante? Il y en a beaucoup des croustillantes dans le livre, fait que je vais garder ça. On va s'abstenir. Ah oui. Il y en a même que j'ai hésité à écrire, mais finalement, je me suis dit, on va montrer c'est quoi la réalité du transport. Puis, le monde est curieux par rapport au transport, c'est mal connu. J'ai essayé de le démystifier beaucoup dans mon livre. Ça demande beaucoup d'éducation quand même. Tu sais, c'est plus comme avant. Puis il y a des personnes, c'est des avocats, il y a des pilotes, il y a toutes sortes de monde dans le transport, tu sais. Fait que j'essaie de parler de ça. Puis je parle aussi de mes hospitalisations, des gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré toutes sortes de monde à l'hôpital. J'ai été confrontée à la perte de plusieurs amis très proches. C'est de repartir à vivre. Après ça, c'est perdre des amis à cause de la fibrose kystique quand tu es toi-même atteint de la maladie. Des fois, tu as l'impression de faire de la projection. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu surmontes aussi. Il ne faut pas que tu laisses la maladie prendre toute la place. Il faut que tu essaies pas de l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier. Mais il faut t'apprendre à vivre avec sans lui donner toute la place dans ta vie puis en disant, OK, c'est le moment présent qui compte, c'est maintenant. Moi, maintenant, je suis capable. Fait que je vais le faire. Donc, c'est pas juste un combat physique, c'est un combat mental aussi. Je dirais que le combat mental est beaucoup plus dur que le combat physique. Dis-moi, à partir du moment où tu as décidé d'écrire ton livre, à partir d'avoir l'idée jusqu'à la dernière ligne, avant de dire, OK, je le finis là, ça a pris combien de temps? Ça a pris, je dirais, peut-être 2 ans que j'ai travaillé dessus en sachant que j'allais en faire un livre. Il y a eu des recueils de textes qu'il y avait sur mon blog. Il y a des textes qui ont été ajoutés. J'avais un journal personnel aussi sur lequel je travaillais. Le temps que je racole tout ça ensemble, ça a pris 2 ans. Puis comment dire que c'est la fin, c'est dur. C'est quoi la fin? Il n'y a pas de fin parce que je suis encore là, tu sais, puis l'aventure continue.
Mais je me suis dit que j'allais terminer en disant ce qui était bon pour moi. Puis c'est tout simplement comme ça que ça l'a fini. Comment tu as trouvé l'aventure d'écrire un livre? Parce que pour certaines personnes, ça paraît facile d'écrire un livre. Mais est-ce que c'est arrivé à un moment donné où tu t'es dit dans quoi je me suis embarqué puis plus jamais j'en ferai ça? Oui, c'est arrivé. Ben, je dirais que le plus difficile, ça a été justement d'arrêter. Parce que là, j'ai lu mes textes peut-être 2000 fois. Là, c'était jamais correct. Je voulais tout le temps que ça soit mieux. Puis, oh non, je peux pas dire ça. Ah ben oui, je vais le dire. Fait que là, je recommence, j'arrête, je recommence. Ça a été assez fou. Mais non, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand c'est ta propre histoire. Si je dis ça, est-ce que je vais choquer quelqu'un? Justement, il y a eu des grosses réflexions. Il y a eu beaucoup d'introspection. Ça a été difficile. J'ai pleuré souvent. Mais non, c'est un beau projet. Mais Sophie, à travers ton livre, le message primaire que tu veux laisser aux gens, c'est quoi? Croyez en vous. On est capable de faire n'importe quoi dans la vie, mais si on y croit pas, on le fera pas. Faut croire en soi. Tout est possible. Une chose qui est importante, c'est ta famille. Tu as dû avoir des gens autour de toi, ton chum, peu importe, les gens qui t'ont entouré. Ça a dû être important dans ta vie aussi jusqu'à maintenant? Oui, c'est très important. C'est plus que ça. C'est pas juste la famille, c'est les amis, c'est même au travail. Quand tu es entouré de personnes pessimistes, tu as beau être positif, tu peux pas endurer ça. Tu peux pas être entouré de personnes qui vont constamment détruire ton état d'esprit. C'est vraiment pas bon pour la santé. Tu peux juste pas. Fait que je suis chanceuse parce que dans ma famille, j'ai appris avec les années, au début c'était pas comme ça, mais avec les années à comprendre que j'étais capable de gagner, que j'étais capable de faire des choses qui ont de l'allure, là, tu sais, plus que de me réaliser complètement. À travers ton livre. À travers mon livre. Mais aussi, c'est un formidable legs d'espoir aux jeunes générations qui vont avoir cette maladie-là, parce que tu me disais tout à l'heure bon, c'est surtout dans l'enfance, mais il y en a que ça peut être plus tardif. C'est un message d'espoir pour eux autres pour dire « lâchez pas ». Oui, exactement. Moi, justement, j'ai compris tard que je pouvais réaliser des choses, puis si le monde peut comprendre ça plus jeune, c'est pas juste le monde dans la maladie, c'est n'importe qui a un obstacle à surmonter. Tu sais, mon histoire, je l'expose au grand jour, mais tout le monde a une histoire à exposer, tu sais. Moi, ben j'ai décidé de le faire, puis parce que justement, ça suscitait de l'intérêt avec le camion, tout ça, une femme qui conduit. Mais je veux vraiment que les jeunes débutent bien, qu'ils soient conscients que le pouvoir est à eux autres de faire tout ce qu'ils veulent. Sophie, je te laisse le mot de la fin, et pour dire, pourquoi on devrait lire ton livre, et le message ultime que tu laisses aux gens qui vont l'avoir lu. Il faut lire mon livre parce que c'est une source d'inspiration. Je crois que c'est une source d'inspiration. Il y a des beaux messages dedans. En le lisant, vous allez voir que justement, tout ce que vous voulez réaliser, c'est possible. Il y a des étapes à suivre, il y a des états d'esprit à adopter, mais mon secret à moi est là. Puis si ça peut vous aider, vous inspirer, ben je vais avoir réussi. Sophie, où on peut se procurer ton livre? Parce qu'on sait qu'il va sortir en librairie en janvier, je crois. Oui, exactement. Mon livre va être disponible dans les librairies en janvier. Il est disponible présentement aussi sur mon site Internet à www.unkilometrealafoi.com. Sophie Jacob, ça a été agréable de t'interviewer. On te souhaite le meilleur des succès pour ton livre, puis on attend déjà le prochain. Oui, bien merci beaucoup. Il va en avoir un.